He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. When you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. T'es sûr que tu pourras payer tout ce que tu vas manger, Gringo? Il a pas faim. Laisse ça là.
T'as l'air d'avoir un gros appétit. Faut emporter des casse-croûtes quand on se tire dans le désert. Ouais, et quand on se tire dans le désert en catastrophe, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Ouais. T'es un petit vénère, bonhomme. On n'a pas ta photo dans notre album. Et toi, pas de conneries, hein. Faut tenir encore une petite journée, camarade. Mort, tu vaux plus rien. Il tiendra jusqu'à demain. Allez, viens. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, on s'en va. Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Et pèle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Allez, viens, on s'en va. Et combien tes haricots? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Hé, Trinita. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Bon. Alors raconte. Ma femme, elle avait mes chemises au bord de la rivière. Moi, je faisais la siesta et subito elle crie. Un enfoiré de gringo qui l'a ploté. Il a ploté ma femme pour lui piquer mes chemises. Des chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo, il est tombé sur moi, raide mort. Il devait avoir une maladie de cœur. Et c'est ça, t'as des témoins? Non, Seigneur. Cherche bien. Non, Seigneur. Pas un seul? Non, Seigneur, nada. T'es sûr? Si, Seigneur. Juste ma femme. El gringo, moi et mes chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo... Et il est tombé sur ton couteau, oui, je sais.
Hé, toi! Shérif! Si tu veux que ton étoile continue à briller, tu ferais bien de relâcher notre pote. Je suis pas contre qu'un type se glisse dans le lit d'une bonne femme, mais si elle lui dit d'en sortir et qu'il en sort pas, alors il y a violence sexuelle. Et ça, c'est au juge d'en juger. Eh, le juge, il est jugé parti. C'était son plumard et sa bonne femme. Et alors qu'il est, si ce vieux con, il s'était pas pointé sans prévenir, cette salope en redemanderait. Quand on saute la bonne femme d'un mec dans son plumard, vaut mieux savoir à qui il appartient. Ça évite les histoires. La loi, c'est la loi. Et même si elle vous paraît bancale, faut la respecter. Je vous donne 1 minute pour quitter la ville. Et nous, on te donne 3 secondes pour libérer notre copain. Mes bons amis, je pense qu'il va nous falloir élire un nouveau shérif. Hé, Rumel! Vous m'avez parlé? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à vous qu'elle parle. Jette ton ceinturon. Fais ta prière, shérif. Il ferait mieux de faire la sienne, ce con. Qu'est-ce que je t'avais dit? Madre mia, c'est qui celui-là, Seigneur? La main du diable. Ah, lui aussi. Oui, mais la gauche. Qui c'est celui-là? Oh, l'histoire classique. Sa tête était mise à prix. Tu sais ce que c'est ici. Si t'es mexicain, t'as tort. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Légitime défense, j'étais là. J'ai tout vu. Non, Seigneur, il n'était pas là, c'était tout seul. Eh, si nuit sa grâce et qu'il s'en aille. Ma femme l'avait mise à la rivière et les gringos, ils piquaient mes Ça va, laisse chemises. tomber. Bouge pas. Il a une blessure. Mais t'as de la chance, la balle a bouché la veine. Viens m'aider, toi. Tiens, bois. Pas les couteaux. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous faites? Encore une goutte. Comment va notre mère? Comme d'habitude. Elle bricole.
Mais où elle est? À la Nouvelle-Orléans, dans son bordel. Mais non, je te parlais de la balle. Ah, la voilà. Mets ton doigt là. Les gringos, je voulais bien lui donner ma femme, mais je voulais pas qu'il prenne les chemises, pas les chemises. Mais t'en auras une autre demain matin. Demain, tu pourras le ramener à sa blanchissure. T'as toujours de bons réflexes. Je te remercie, je m'en serais jamais tiré sans toi. Et ils étaient 3. Oui, mais quand ils sauront que t'es là, il y en a pas mal qui vont appliquer. Comme ça, juste pour voir si t'as pas pris un petit coup de vieux, si tu tires toujours aussi vite. Je cherche pas la bagarre. C'est pas la peine, elle te trouve toute seule. On dirait qu'on a foutu le feu à une distillerie ici. Qui c'est celui-là? Mon frère, de passage, il repart demain. Lui aussi, il puait comme toi quand il est venu ici. J'ai usé 2 caisses de savon avant de savoir s'il était blond ou noir. Si tu veux pas contaminer tout le monde, prends un bain. Ça me gratte déjà depuis que t'es là. Et comment t'as pu tomber aussi bas? À cause d'une erreur sur la personne. Propriétaire de l'Étoile? Hein? 2 jours après que je me sois évadé du pénitencier d'Yuma, je repère un type qui me suit. Et en fait, il me suivait pas, il en suivait un autre qui était devant moi. Mais tu sais, comme je suis prudent, moi. C'était le nouveau shérif de ce patelin. Aujourd'hui, il peut plus suivre personne. Il avait son étoile dans sa poche, je l'ai prise à tout hasard, et je me suis installé ici, à sa place. C'est une bonne petite planque. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timide et Grincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. À propos, shérif, pendant que vous étiez je sais pas où, ça a valsé dur au saloon. Les hommes du major, ils battaient la mesure avec les fermiers. Et j'ai comme dans l'idée qu'ils vont bouffer de la semoule pendant un bon bout de temps. Ils cherchaient leurs dents à 4 pattes sur le plancher. Il était armé? Non. Non, vous savez bien que c'est un péché pour eux, shérif. Allez, au bain, petit. Dommage que j'ai plus de savon noir. Il n'y a rien de tel pour blanchir un bonhomme. Laisse ça. Lave-toi, bouffe, dors, et demain, bye-bye. À demain. Non, demain, tu seras parti. J'ai jamais vu autant de saleté depuis que j'ai lavé ton frère. J'ai plus de savon après celui-là. Je crois qu'il y a de la crasse dans cette ville, non? Si c'est des hommes du major que tu parles, tu as raison. Ils veulent nettoyer les fermiers. Ils leur font un tas de choses pas propres et les autres disent « Amen, remettez-nous ça ». Au fond, c'est peut-être des vicieux, ces fermiers. Et ils se défendent pas? C'est contre leurs principes. Dans l'Est, ils ont de la religion, il paraît.
Tout ce qu'ils font, c'est labourer et prier, prier et labourer, et vice-versa. Et dis donc, mon frère, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien. Faut dire que j'ai jamais vu un shérif qui ait autant de poisse que lui dans ma chaîne de vie. Quand ça pète en ville, il est à la campagne, lui, et vice-versa. Eh, il est né sous une mauvaise étoile. Ah. Tu vois, tout est calme, il est là. Bon, au plaisir, petit. Je vais reposer mes vieux os. Au cas où je t'enverrai pas, ce qui est fort probable. Bonne chance et bonne route. Écoutez, Major, je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Qu'ils laissent les fermiers en paix, ou je serai obligé de confisquer leurs joujoux. Faites-le, je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous attendez, shérif? Ce sont des braves garçons, shérif. Et honnêtes de surcroît. Mais travaillent comme des bêtes toute la semaine. Aujourd'hui, c'est la paye. Alors, vous savez ce que c'est? Un petit verre de trop et les humeurs s'excitent. Mais les agriculteurs ne sont pas des gens commodes non plus. Une petite provocation dans l'ambiance surchauffée et rien d'étonnant alors de voir quelques points volés. Shérif, un peu de compréhension, voyons. Votre baratin, servez-le à d'autres, Major. C'est la dernière fois que je vous avertis, vous et vos pilleurs de basse-cour. Pilleurs de quoi? De basse-cour. Vous avez une étrange conception de votre travail, shérif. Une conception qui ne me sied point. S'il vous plaît, messieurs. Auriez-vous un problème, chef? Ce shérif commence à me chier dans les bottes. C'est un être borné et j'ai peur qu'il ne méconnaisse mon importance dans cette ville. Bien, nous allons lui ouvrir l'esprit. Ils ont sué 100 héros sur cette terre, mais ça, le Major s'en fout. Il veut toute la vallée, lui, pour y parquer ses chevaux. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'es pas le shérif? Ouais, je sais. Mais si ça s'envenime et qu'il y a du grabuge, les Rangers vont rappliquer. Et je devrais changer d'air avant que Timide et Grincheux m'aient rejoint. Et puis, c'est une question de principe. Ça me ferait chier qu'il ait le dessus. Pourquoi? Parce que juste à côté de la frontière, il y a le plus beau troupeau de chevaux que t'aies jamais vu. Il n'y a plus qu'à les faire traverser. Seulement, si ce con vire les fermiers de la vallée, il y mettra ses canassons et moi, j'aurai plus aucune chance de passer la frontière avec eux. Faut t'en occuper. Du Major? Des fermiers. Ils sont contre la violence. Tu leur tapes sur la tête, ils te tendent leurs fesses. Ils ont le trouillomètre à zéro, rien qu'en voyant les hommes du Major. Non, il faudrait être au moins 2. Nana. Ah, si. Non. $1 par jour. Non. Avec les munitions. Nourri, blanchi, logé. Et le vieux Jonathan est un vrai cordon bleu. OK? Non. Alors retire ton cul de là et va voir ailleurs si j'y suis.
table pour pique-niquer, hein? Quand les cubénis s'installent quelque part, c'est pas du provisoire. Il y a plus d'un moyen pour les faire changer d'avis. Par exemple, éprouver la solidité de leur maison. La structure de leur architecture me semble d'une navrante fragilité. Vous êtes le bienvenu, Major. En êtes-vous sûr? Nous ne savons pas ce qu'est le mensonge. Sauf pour cacher la vérité. Si par exemple, par un miracle inattendu, je venais à disparaître sous vos yeux, je doute que vous en soyez sincèrement affecté. Nous n'espérons aucun miracle, mais seulement vivre dignement dans notre pauvreté. Ah, je ne connais rien de plus hypocrite qu'un faucheton. Vous avez débarqué en carriole, seul, avec quelques hardes et beaucoup d'espoir. Et beaucoup de foi, Major. Oui, mais par une divine coïncidence, après quelques mois seulement, toute une horde de soi-disant frères est arrivée. Et votre pieuse foi a formé une communauté, bâti une maison où se tiendrait une armée, et pour finir, noyer la vallée de bétail. Tout ça toujours, évidemment, dans une très digne et très lucrative pauvreté. Du bétail sauvage envoyé par le Seigneur. Oui, mais que vous avez vite marqué à votre nom. Et pendant que mon troupeau de chevaux broute les terres arides, celui du Seigneur s'engraisse, et le mien dépérit à vue d'œil. Nous ne souhaitons qu'un petit morceau de terre pour y semer nos graines. Un petit morceau de terre qui couvre plus de 100 000 acres, mon frère. Mais nous nous contenterons d'une petite partie. Il y a de la terre pour tous. Amenez vos chevaux brouter ici, leur présence ne nous gênera pas. Non, mais la vôtre les gênera. Soyez donc raisonnable. Faites vos paquets, emmenez votre petit monde, votre foie et vos vaches, et quittez ma vallée. Mais nous avons fait 3000 kilomètres. Vous en ferez 3000 de plus. Pensez à nos enfants, Major. Je déteste les enfants. Major, j'ai tenté de faire appel à vos sentiments. Mais je suis obligé de vous rappeler que nous sommes arrivés ici les premiers. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que votre Seigneur a dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Je suis juste dans les temps. Vous êtes le diable en personne. Disons que je suis malin. Que le Seigneur vous pardonne. Oui, je l'espère, mais sans trop y compter, néanmoins. Bon, je ne parle jamais pour ne rien dire, mon frère. Ou vous quittez la vallée, ou vous finirez sous elle. À vous de choisir. Au travail, mes frères, au travail. Et ceux-là, qui sont-ils? C'est Mescal et ses hommes. De temps en temps, ils passent la frontière pour casser la croûte chez les fermiers. Ah, très intéressant. Bienvenue, mon frère. Gracias, mon frère. Quietos! Vous vous croyez où ça, ici, hein? Vous allez dire gracias à frère Tobias qui est si bon avec nous. Gracias, frère, gracias. Mais j'aimais mieux ses sœurs. Tu vas donner une petite assiette de soupe à tes pauvres frères. Hein? Vamos a comer, hombre. Mira, mira la bonne soupe que les frères y préparent pour nous. Mira! Ah.
C'est de la merde. Je donnerai même pas mon cheval. Cette soupe, nous la trouvons Oui, tous très bonne. tu as fait cette saloperie exprès pour ne pas la partager avec Nous nous. ne mettons jamais de sel dans notre Ferme-la. nourriture. La prochaine fois, je veux du sel dans la soupe et du vin. Mucho vino. Vamos. Sais-tu ce que ce vieux fou dirait s'il était à ma place? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça, c'est pour le shérif. Où est-ce qu'il a encore été traîner ses bottes? Peut-être à la campagne. Il devait pas partir aujourd'hui? La journée n'est pas encore finie. Ça, si le shérif est parti à la campagne, sûr que ça va péter en ville. Hé, c'est à toi que je parle. En Paris? Tiens-toi là. Allez, dehors, Mina. Joël, vous verrez le jour du jugement dernier, il viendra aussi pour vous. Peut-être oui, mais en attendant qu'il vienne, je ne veux plus vous voir ici. Compris? Je ne veux plus vous voir remettre les pieds ici. Allez, foutez le camp. Et en vitesse. C'est grave. Alors, on joue les nounous. Tu ferais mieux de t'occuper de toi. Pourquoi? Demande au major. Le major Harrison nous interdit de faire des achats dans son magasin. Attendez-moi ici. Où tu vas? Donne-lui ce qu'il t'a demandé. Toi, t'es un rigolo, hein? Non. Charge ce qu'il veut sur sa carriole. Et vite. Le major ne sera pas content. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire au sujet du major? Et toi?
Il y a une drôle d'odeur ici, brusquement. Oui, ça sent le major faisant des... Dites, major, ça vous ennuierait pas de demander à vos guignols de foutre la paix aux fermiers? C'est très vilain de faire du mal à des pauvres gens sans défense. S'il recommence, parole d'adjoint du shérif, faudra faire agrandir le cimetière. On vendrait des pelles pour creuser les tombes. Un magasin en miettes, 3 têtes aplaties comme des melons trop mûrs, un mort en bonne santé et un châtré, et tout ça en 2 petites heures. Si je t'avais laissé seul une journée, qu'est-ce qui serait arrivé? Je croyais que tu m'avais demandé de t'aider. Pas comme ça, pauvre demeuré. Ah, si t'avais vu les yeux de ces 2 filles, on aurait dit 2 biches affolées. 2 biches affolées, 2 brebis probablement à la recherche d'un client à tondre. Et où tu vas? Faire tondre? Non, tu viens avec moi. Où ça? À la maison, chercher tes fringues et au revoir. Ah, c'est pas trop tôt, shérif. Merci. C'était une ville tranquille avant que tu arrives. Une ville de merde, mais tranquille. Tu me dis ça à moi? Shérif, il faudrait peut-être vous décider, hein. Le prisonnier, on le pend ou on le fout dehors? J'en ai marre, moi, de lui servir de boniche. Les fous-le dehors, il me fait plus chier. Faut pas t'énerver comme ça, Bambino. M'appelle pas Bambino. Et faut t'appeler comment, shérif? M'appelle pas du tout, même si t'avais un pétard sur le ventre. Dis, et j'aimerais savoir de quel droit tu me chasses d'ici. Je représente la loi. La loi? Ben, j'en parlerai pas trop si j'étais toi. Qu'est-ce que t'essaies de me faire comprendre par là? Ben, simplement que t'es pas un vrai shérif, juste un petit voleur de chevaux, et en plus, t'es même pas très doué. Parle doucement. Alors? Je m'incruste. Je la remets, ça fait sérieux. $1 par jour, plus la bouffe. Tu sais que le chantage, c'est pas beau. Ah, ça dépend pour qui. T'as toujours été un faux frère. D'accord, mais regarde où tu mets les pieds. À la première connerie, je te vire. Au fait, l'adjoint du shérif dort dans le bureau. Tu cavales après les emmerdes, toi. Oh, y a pas plus tranquille que moi. Où tu vas? Au saloon, je peux pas m'endormir sans un petit verre d'alcool. T'as raison, oui, ça aide. Toi aussi? Viens avec moi. Ah bon, ben, ça, allez, on rentre. Je le louperai pas. À la première occasion, je lui règle son compte au fils de cette vieille pute. Tire trop vite pour toi, tu fais pas le poids. Écoute ce que dit ton connard d'ami, il a raison. Tu fais pas le poids. J'ai plus soif, dis donc. Tu vois, rentrons. J'aime pas tes manières. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma vieille? Faut te déboucher les oreilles. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma vieille? T'as entendu? Répète-le, n'aie pas peur. Moi, peur de toi.
Tu rigoles. Oui. Shérif! 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 Vite, shérif! Au nom de la loi, ouvrez! Ah, et c'est moi, Jonathan. Pour appliquer Tartare au salon. Qu'est-ce qui se passe encore? Votre frère a un petit différend. Quoi, ils l'ont tué? Pas encore, mais faut faire vite, vous serez obligé de mettre votre étoile en berne. Je serais curieux de voir comment tu vas faire. On est 7 et il n'y a que 6 coups dans ton pétard. Mais tu sais peut-être pas compter jusqu'à 7. Paie ton verre avant de partir. Là où je vais t'envoyer, on ne sert plus à boire. Et t'auras plus jamais besoin de compter jusqu'à 7. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont offensé la loi. Non. Si. Ils ont dit que j'étais le fils d'une vieille. C'est grave, ça. Comment voulez-vous régler ça, messieurs? Si vous vous cachiez pas derrière votre bout de ferraille, on pourrait régler ça d'homme à homme. Je crois que c'est faisable. Ils sont pas tellement. Jonathan, emporte les armes. Voilà. Et ferme la porte. À clé. Je te laisse faire seul si tu veux. Oh, comme ça, au saut du lit, ce serait pas raisonnable. Je crois que t'as mis tes copains dans la merde, mon pote. Tu peux aller me recoucher ou t'as prévu encore quelques réjouissances? Je pouvais tout de même pas les laisser traiter notre mère de vieille pute. C'est vrai que c'en est une. Oui, mais pas si vieille que ça. Toi, t'as pas d'ambition dans la vie. Je sais pas, moi, vole du bétail, fais un hold-up, attaque une diligence. Remets-toi à jouer comme avant. T'avais pas ton pareil pour truquer une partie. Fais quelque chose, merde. Eh, j'ai pas le temps, je suis trop occupé à rien faire. Qui c'est, ceux-là? Les fermiers que le major voudrait virer. Comment ça se fait qu'ils soient pas armés? Ben, je t'ai expliqué, c'est leur religion. Pour eux, la violence est un péché. Je sais pas où ils vont chercher ça. Et quand le major viendra les virer, comment ils se défendront? Oh, en priant et en ramassant leurs abattis. Bienvenue, mes frères! Salut! Qui c'est qui lui a dit qu'on était frères? Pas moi. C'est le Seigneur qui vous envoie à nous!
Ben, pas exactement. On passait par ici, alors... Venez, pourquoi n'approchez-vous pas, mes frères? Descendez de cheval et reposez-vous. Merci d'être venu. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir aidé nos sœurs, Sarah et Judith. Satan convoitait ces colombes. Mais le Seigneur a entendu leurs prières et il a envoyé son ange les sauver. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bien sûr, celles qu'on voit ici sont ravissantes. On se croirait au paradis. Mais vous y êtes. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que le Major le transforme en enfer. Oui, ce serait dommage. Nous serions heureux de partager notre pain avec vous. On partage? Venez. Vos armes, frère. Quoi? On ne peut approcher de la table du Seigneur avec une arme. Oui, mais laissez-les à portée de la main. Et maintenant, prions. Seigneur, nous te remercions et te prions d'accepter notre gratitude pour la nourriture que nous allons recevoir de ton infinie bonté. Seigneur, nous te demandons de bénir et protéger tous nos frères qui souffrent à travers le monde. Amen. 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 Voilà. Que les enfants et les sœurs se mettent à l'abri, vite. Je vous prie de pardonner leur rudesse. Ce sont des égarés, ne savent pas ce qu'ils font. Petit frère Tobias, querido. On passait par là par hasard et j'ai dit à mes hommes, pourquoi ne pas faire une petite visite à notre bon ami Tobias? Verdad, hein? Non, n'insistez pas, frère. J'ai dû savoir vivre, je ne vais pas tous les jours profiter de ton hospitalité. Comme tu veux, frère Mescal, mais tu es toujours le bienvenu à notre table. Ah si? Eh bien, je ne vais pas te vexer. Et hombre! Parce que tu dis pas à moi que j'ai oublié de retirer mon ceinturon, tu sais bien que le frère Tobias n'avait pas d'armurerie à sa sainte table. Excuse-les, frère. T'es coupable, Ouais. Où est le bain? Mais c'est la flotte. Où est le vin?
Je suis désolé, frère, mais nous... Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. En rang vite. En rang GD. Et plus vite que ça. Allez. Où est le vin? Muy bien. Vous n'avez pas de vin, mais vous avez des femmes. Hein? Non, frère, attends, je vais te parler. Mais... Qu'est-ce que tu te permets, fils de chien? Ce sont mes frères à moi et mes frères à moi, c'est moi qui les frappe. Hé, ne t'en mêle pas. Celui-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais le frapper. Oh, il t'a fait mal, chef, hein? Mia! Vas-y, toi. Moi. Si on s'en allait, chef. Frère, j'ai tenté en vain de te prévenir que ces frères appartiennent à une autre religion que la nôtre. Ils observent, eux, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je crois qu'il vaudrait mieux leur pardonner et revenir une autre fois. Si, c'est... Vous en faites pas, je vous tuerai un autre jour. Oui, ça presse pas. Maintenant, vous savez comment il faut faire pour vous défendre. Une bonne balle dans la tête, croyez-moi, ça fait réfléchir. Le Seigneur est seul maître de la vie qu'il nous donne. Nos seules armes sont la foi et l'amour. Bien parlé, frère Tobias. Oui, seul l'amour peut vaincre le mal. Dans les Saintes Écritures, il est dit « De mon ventre viendra la chaleur qui réchauffera ton sang. » À mon sein, tu boiras le nectar qui étanchera ta soif. Et sur mes lèvres, tu liras les seules paroles qui t'ouvriront les voies du ciel. C'est du prophète Ézéchiel. Il savait de quoi il parlait. Vos armes, frère. Si vous avez besoin de moi, De nous. si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Alors, tu montes? Que Dieu soit avec eux.
Bonsoir, Jonathan. Oui, bonsoir. Il fait que passer. Il repartira demain. Il repartira demain, mon cul. Il est installé là pour la vie. Mais heureusement, d'après ce que j'ai vu, sa vie risque de pas être très très longue. Eh ouais. C'est une idée qui me réconforte. Le Mexicain est encore rond comme un boudin. Oh, vous exagérez. J'ai eu un petit coup de déprime et pour leur monter, je filais 2 doigts de whisky. T'es une bonne âme, mais t'as les doigts bien trop longs. Vous avez vu les vôtres? Moi, j'aurais des doigts comme ça, je ne les mettrais pas dans le nez. Mangez, allez-y, mangez tout. Régalez-vous pendant qu'il est temps. Ça pourrait bien être votre dernier repas. Pourquoi? Parce que j'ai vu de nouvelles têtes en ville. De tristes têtes. Ils ont dû venir au monde dans un corbillard. Où tu vas? Voir si je peux pas les dérider. Mais à part ça, toi, tu cherches pas la bagarre. Non, je cherche à faire le bonheur de mes frères. Commence par faire celui du tien. Assieds-toi et mange. Que serait devenue notre pauvre humanité sans le cheval? Le grand César, Alexandre le Grand, les grands d'Espagne. Aurait-il été vraiment grand sans le cheval? Prenez cette nation, par exemple. Jamais elle ne serait née sans l'aide généreuse de ce noble animal. Et quelle meilleure façon de nous acquitter de notre dette envers lui qu'en lui offrant de verts et grands pâturages où ils pourront brouter à leur aise et procréer en paix. C'est pour cela que je veux cette vallée, à n'importe quel prix. Et si vous réussissez à convaincre ces fermiers d'aller paître ailleurs, vous n'aurez plus besoin de travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme si la vallée était à vous, Major. Bon, j'en prends note. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous occupiez du shérif et de son adjoint. Leur zèle commence sérieusement à m'incommoder. Vous pouvez déjà élire un nouveau shérif et un nouvel adjoint. Je le ferai. Est-ce que vous aimez le sherry? Du vin supérieur. Non, merci, Major. Jamais en service. Voilà une conscience professionnelle qui vous honore. Ah, néanmoins, méfiez-vous de cet adjoint. Il tire vite et bien. T'as entendu, Mortimer? Le Major dit que l'adjoint tire vite et bien. Où tu vas? Moi, prendre un peu l'air. Prends rien d'autre, hein. Autrement, t'auras affaire à moi.
C'est lui qui tire vite et bien, Mortimer. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, vous vendriez pas des pruneaux par hasard? Vite, les chevaux, Mortimer! On n'a pas le temps! Il nous a donné 10 secondes! Je suppose que tu n'as rien à voir non plus dans cette retraite précipitée. Shérif, c'était un pays tranquille avant que cet énergumène arrive ici. Il est intolérable de tirer ainsi sur d'honnêtes citoyens juste parce que vous lui avez donné cette étoile. Au nom de la communauté tout entière, je demande que vous démissionniez immédiatement ou je serai dans l'obligation d'en référer à mon ami personnel, le gouverneur. Il est temps d'en finir avec eux, Major. Maudit. Maudit soit le jour qui t'a vu naître. T'es pire que la vérole dans un couvent de bonnes sœurs. Le Mexicain commence à me pomper l'air. Fous-le dehors. Mais il ne tient pas debout. Donne-lui 2 doigts de whisky. Il n'y a que quand il dort qui nous fout la paix. Mauvaise nouvelle? Rien d'important. Ma tête est mise à prix, c'est tout. Le comte shérif à qui j'ai piqué l'étoile est pas mort. Il est seulement estropié. Et il me cavale après dans tout le pays avec sa patte folle. Et il veut que moi, en tant que shérif, je l'aide à me retrouver. $200, dis donc. Tu vendrais ton propre frère? Là, t'es vexant. Je ferai jamais une chose pareille pour $200 seulement. Pas sûr, j'aime mieux que tu partes. Où ça? T'es tranquille, hein? Parce que je peux pas te tirer dans le dos, pas vrai? Sûr. Pourquoi tu cherches pas un travail honnête? Retourne à la Nouvelle-Orléans, chez maman. Mets une fille ou deux sur le tapin et partage les bénéfices avec elle. C'est la première à droite. Bon. Salut. Et j'espère qu'on se reverra un jour. Ça m'étonnerait. Si j'avais vraiment voulu rester, je serais resté. Tu peux toujours le croire.
content de te revoir, mon frère. Quel bon vent t'amène? Mais c'est pas tellement le vent. En réalité, je rentre chez moi et j'ai eu envie de passer vous dire au revoir. Nous te devons beaucoup ici. Que le Seigneur te protège et te garde. Si tu décidais de rester avec nous, tu serais le bienvenu. Merci. Mais il faut que je m'en aille. Une affaire de famille. Alors c'est sacré. Mais avant que tu t'en ailles, je veux que Judith et Sarah te remercient personnellement de ce que tu as fait pour elles. Elles sont au bord de la rivière. Ah, au bord de la rivière? Je vais envoyer les chercher. Oh, ne vous dérangez pas, frère, je vais y aller moi. Elles sont heureuses de te voir. Salut! Viens! Bonjour, Trinita! Viens! Viens! Allez! Allez! Allez, viens, allez! Viens! Viens! Viens te baigner avec nous, viens! L'eau est délicieuse! Sois pas timide! Non, viens avec nous! Oh bah non, pas le cheval, on t'a invité toi seulement. Lui, c'est nager, moi pas. Mais tu n'as rien à craindre, l'autre nous arrive là, regarde. Oui, je vois. Tu sais, quand on t'a vu la première fois, on a tout de suite pensé que ce serait formidable que tu fasses partie de notre communauté. Oui, ça me déplairait pas, moi non plus. Si tu venais vivre avec nous, t'aurais plein d'épouses. Des femmes aux petits soins pour toi qui te serviraient, qui te dorloteraient. Des femmes? Oui, des femmes. Oh, on ne t'a jamais dit que chez les Mormons, on pratiquait la polygamie? Allez. Avant de finir le toit, il faut surélever la cheminée. D'accord, frère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, tu t'en vas tout de suite. Ben, si votre proposition tient toujours, je resterai bien ici quelques jours avec vous. Avec plaisir. Nous serons heureux de partager avec toi le peu que nous avons. Il n'y a pas un moyen de dissuader le major. C'est pas le genre de type à changer d'avis. Il va pas tarder à pointer son sale museau par ici. Oui. Notre destin est entre les mains du Seigneur. Oui, mais lui non plus n'a rien dans les siennes. Et sans armes, vous irez pas loin. Écoutez, je ne crois pas que le Seigneur vous en voudrait beaucoup si vous vous défendiez. Tu ne tueras point ton semblable. Mais c'est pas vos semblables, c'est une bande de crapauds malfaisants. Vous n'avez pas continué à tendre l'autre joue toute votre vie. Nous acceptons ce que le Seigneur nous envoie. Et il ferait bien de vous envoyer un ou deux bons tireurs. Avec eux, on pourrait se débarrasser de toute la bande. Enfin, je veux dire petit à petit. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Qui sont ces hommes, frère?
D'après leur apparence, je dirais que ce sont des voyageurs épuisés par un long voyage. Et plutôt 2 tueurs en cavale traversant le désert. Le Seigneur aussi a traversé le désert. Mais lui, il avait pas les Rangers au cul. Et voir ce qu'ils veulent, s'ils sont un peu nerveux, je leur ferai passer leur nerf. Je peux, hein? Il est dit dans les Saintes Écritures, donne à boire à ceux qui ont soif. Si je me trompe pas, ils disent aussi donne à manger à celui qui a faim. D'accord? S'ils le demandent poliment. Alors c'est toi Grincheux, hein? Et toi, c'est timide. Et vous cherchez Bambino? Oh, toi, tu sais où est cet enfoiré? Oui, il vous attend tout près d'ici. Refermez la porte derrière vous. Nous voilà! Oh, patron! Ça fait des semaines que je vous attends. Qu'est-ce que vous foutiez? Je commençais à croire que vous vous balanciez au bout d'une corde. Je vais vous expliquer, patron. On était en route quand on a repéré un type qui nous suivait. Et on a fait un détour par le canyon et on l'avait toujours au cul. C'était le shérif à qui vous aviez piqué son étoile et cassé une jambe. C'est pas après nous qu'il en avait, c'est après celui qui lui avait arrangé comme ça. Vous lui avez réglé son compte? Pas tout à fait. Et Timide lui a bousillé une jambe et on lui a cassé ses béquilles. Et qu'est-ce que vous faites avec son étoile? Je représente la loi. Maintenant, écoutez-moi. Il y a un bon coup à faire. Le fruit est mûr, il n'y a plus qu'à se baisser pour le ramasser. Une banque? Des chevaux. Le plus beau troupeau de bestiaux à 4 pattes que j'ai jamais vu. Mais dites donc, vous deux, comment vous avez su que j'étais là? Je leur ai dit. Oh, non. Si. Écoute, surtout pas, non. Non, je veux pas t'écouter. Je peux te dire 2 mots. Fous le camp d'ici. Hé, T'as pas calme-toi. entendu ce que le patron a dit? Attends, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai vu le major et sa bande se diriger vers la frontière mexicaine, ça t'intéresse pas? S'il passe la frontière, c'est qu'il a l'intention de s'allier avec Mescal. Et alors, ces pauvres fermiers n'auront plus qu'une chance. Écoute, si tu m'aides à foutre le major en l'air, je me marie. Quoi que... Je me marie. Avec qui? Sarah ou Judith, je suis pas encore décidé. Mais de toute façon, je m'installe avec les fermiers. Pour la vie. Pour la vie? Oui, pour la vie. Je fais une croix sur mon passé. Jure-le sur la tête de notre mère. Qu'elle brûle son bordel et devienne une femme honnête si je mens. Évidemment, là, d'accord, je marche.
Mais attention, petit, après, salut. Ou c'est pas sur ton passé que tu devras faire une croix. Merci, t'auras pas à le regretter. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Pour se débarrasser du Major, j'ai pensé que... T'as pas à penser, c'est moi qui pense. Et justement, c'est ce que j'avais pensé. Nina Bonita. Cretino. Carlos, gringos! Ah, c'est un Mindor qui arrive, muchachos. Bienvenido. ¿Qué tal? Assieds-toi, amigo. Bon. Via! Comment va mon pire ennemi? Oh, le meilleur ami aujourd'hui. Hier, tes hommes nous ont tirés d'ici. Voyez-vous, mon cher Mescal, si vos hommes volent mes chevaux, je suis obligé de tirer sur eux. Mais s'ils travaillent pour moi, je leur en fais cadeau. 20 de mes plus beaux étalons pour chasser les mormons de la vallée. Major, pour 20 étalons, je ferai la conquête du Texas. Oui, mais par contre, tu me laisses écraser ces punaises comme je le veux, à la mexicaine. C'est votre affaire. Il y a une chose qui me plairait bien, Major. Et laquelle? Sariam, les chevaux, j'aimerais mieux les voler. Si, alors j'ai fait le travail et toi tu me laisses voler les chevaux. Le travail comme tes pèses, c'est humiliant. Mais ce qu'elle aime mieux voler, c'est bien plus excitant. D'accord, d'accord. Jeff, dis aux hommes que M. Mescal est autorisé à me voler 20 chevaux. Personne ne vous tirera dessus cette fois. Muy bien. Hombre, un po de vino. Pour à tes 20 étalons, hein? Quand c'est qu'on attaque? Quand le moment sera favorable. Dans quelques jours, envoie un de tes hommes voir ce qui se passe et fais-moi un rapport. J'enverrai Emiliano. Il serait capable de se glisser sous ton sombrero sans que tu t'en aperçoives. Ils vont débarquer ici à peu près une vingtaine. Et c'est tous des professionnels de la gâchette. Alors vaudrait mieux vous servir de vos armes si vous voulez pas manger vos radis par la racine. Notre foi nous interdit la violence. Oui, mais eux, ce sont des hommes sans foi. Et c'est pas à 4 qu'on pourra les arrêter. Eh bien, nous allons demander au Seigneur une dispense exceptionnelle. Oui, mais sans vous bousculer. Grouillez-vous, mon frère. Mes frères, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre alternative. C'est notre seul espoir. Eh oui. D'accord. Mais seulement pour nous défendre. Pas pour tuer. Bah, c'est mieux que rien. Ok, alors au boulot. Et si un mec vous attaque du droit, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez du gauche et vous frappez du droit. Quoi? Je le répète. Tu bloques du gauche comme ça et tu frappes du droit. Compris? Oui, mon frère. Très bien, alors essaie. J'ai dit bloquer du gauche, pas du droit, imbécile. Oh. Alors, t'as vu comment j'ai fait? C'est une question de réflexe. Si un type veut te frapper avec un bâton, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ouais, tu esquives. T'attrapes son bâton et tu le retournes comme une crêpe. T'as compris? Oui, mon frère. Ok. T'es prêt? Prêt. C'est pourtant pas compliqué. Tiens, prends le bâton. Allez, vas-y. Et n'oubliez pas, ne faites jamais confiance à personne.
Salut. Salut. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein? Et si vous n'avez pas assez de force dans les bras, vous pouvez toujours vous servir de vos pieds, comme moi. Prêt? Enlève-toi et attaque-moi par derrière. Je voudrais te dire quelque chose, si tu permets. Si c'est un conseil, garde-le pour toi. Mais non, je voudrais seulement avoir ton avis. Oh. Sur quoi parle? Crois-tu possible qu'il puisse y avoir un espion sous ce sombrero là-bas? C'est dans le domaine des possibilités. Et c'est ce que je pensais aussi. Grincheux. Et qu'est-ce qu'il y a, chef? Viens ici. Et continuez entre vous. Je crois bien qu'il y a un espion, là-haut, sous ce sombrero. Ramène-le-moi. Vivant. Un problème, shérif? Non, rien d'important. Il y a seulement un curieux là-haut sur la colline. Grincheux est allé le prier de descendre. Que Dieu protège notre ami. Il ferait mieux de protéger l'espion. Si tu tiens à la vie, parle. Qui t'a envoyé? Emiliano, c'est pas un traître, il parle pas. Ah oui. Emiliano, parlez tout de suite, Seigneur. C'est Mescal qui m'a envoyé. Le major, il dit qu'il promet 20 chevaux à mon chef s'il chasse de la vallée ses corbeaux. Te fatigue pas, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je lis dans tes pensées comme dans un livre ouvert. Ah oui, parce que tu sais lire maintenant. Tu voudrais doubler ce compte Mescal, lui prendre les chevaux, et après, salut tout le monde? C'est pas ça. C'est vrai, tu sais lire. Je suis content de voir que tu fais des progrès à mon contact. Dis-moi, Emiliano, me rendrais-tu un petit service en échange de ta misérable vie? Claro que si, hombre. Bravo, Emiliano. Qui va là? Qui va là? Descends de Mescal. On vient de voler les chevaux. Prenez les chevaux et filez. Uno, dos, tres, cuatro, Ça a été avec les fermiers. cinco, seis. Muy bien. 7, 8, 9, 10, 11. Todos muertos. Ils sont tous morts? 13, sí. Todos muertos, los hierros, mujeres, los niños. 14, 15, Les enfants aussi? 16, 17, sí. Même dans les berceaux. 18, Madre mia, quel massacre. 19, et c'est un vrai massacre. 20,
21, 22, 23, 24, Eh, vous devez en prendre que 20 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, vous, 38. Où est le shérif? Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Moi Jonathan Swift, je suis la bonne à tout faire. Le shérif n'est pas en ville. Tu sais quand il reviendra? Bah, ça dépend. Ça dépend s'il arrive à les attraper, vite ou non. Attraper qui donc? 3 voleurs de chevaux. Et ce serait pas ceux-là? Oh, le shérif. C'est... Oui, il y a une vague ressemblance, là. Oui. C'est Oui, eux? oui, ma foi, ça pourrait être eux. C'est Ils allaient dans quelle direction? Oui, ben, j'ai entendu dire qu'ils disaient comme ça qu'ils allaient vers la frontière. Je me rappelle maintenant, vers la frontière. Affiche-moi ça sur la porte du bureau. Oui, shérif, tout de suite, shérif. Si jamais je les retrouve, je leur fais bouffer mes béquilles. Mais comment vous marcherez après? Non, doucement, voilà. Vous pouvez pas vous tromper, shérif, c'est toujours tout droit. Oh, merde, mon whisky, oui. Oh. Shérif, j'ai mis tous les enfants dans le chariot. Grincheux, veille sur les gosses. Timide. Toi et tes hommes, derrière la maison. Allons-y. Où est Tobias? Je l'ai pas vu depuis ce matin. Il a dû descendre à la rivière avec ses hommes. Et les chevaux? Hein? Les chevaux, le troupeau, où vous l'avez mis? Ah! Ne t'inquiète pas, ils sont en lieu sûr. Hé, toi, le frère guetteur, tu vois rien? Non, frère shérif, rien du tout. Si, les voilà. Ils arrivent, frère shérif. Tous à vos postes et ouvrez l'œil. C'est Jonathan. Lentamente, doucement, calme, por favor. Ah. J'ai entendu dire que le major vous cherchait, shérif. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais toi, la justice, shérif. On lui a volé ses chevaux et jusqu'à preuve du contraire, c'est vous la loi. Il veut que vous trouviez les voleurs et récupériez ses bêtes. J'ai autre chose à faire pour le moment. Je le crois aussi. Mais excusez-moi, les chevaux, vous allez tous les garder? Quels chevaux? Comment, quels chevaux? Eh, pardi, ceux du major. Et t'as fait tout ce chemin pour me dire ça? Ah oui, shérif, entre autres. C'est-à-dire? Ben, par exemple, qu'un type avec une étoile sur la poitrine et une béquille sous chaque bras a débarqué au bureau. Estropié, mais néanmoins un shérif. Il veut retrouver les enfants de salauds qui l'ont arrangé comme ça. Je l'ai envoyé vers la frontière. Parfait. Et c'est tout? Oh, non, il y a que le major ne va pas tarder à débarquer. Merci, Jonathan. À votre service, shérif. Je veux ma part, c'est tout. D'accord, tu l'auras. Pourquoi tu l'as amené avec toi? Bah, je pouvais pas le laisser en ville. La particularité des alcooliques, c'est qu'ils racontent la vérité. Oh! Prends des armes, fous le Mexicain dans un chariot et drogue-le. Avec plaisir, mon cher associé. Alors... Mais où Tobias a-t-il bien pu passer? Tobias? Ouais, Tobias. Le voilà, patron. Alors comme ça, on disparaît sans rien dire. Non, on travaillait, mon frère, on travaillait dur. Dites, patron, on pourrait peut-être creuser quelques tombes pendant qu'on a encore le temps de le faire. Creuser des tombes? Vous n'allez pas transformer cette vallée en cimetière. Et comment pensez-vous arrêter les hommes du major? Par la foi. La foi est la plus imprenable des forteresses. Aussi cynique que le major puisse être, il n'osera pas tirer sur des femmes et des enfants sans défense. Il a un peu raison.
C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en dis? Tu tirerais sur des femmes et les enfants, toi? Pas sur des enfants, en tout cas. Bien. Ah, si toi, tu peux pas, et le major, il pourra encore moins. À quoi penses-tu exactement? Ah, rien, le penseur, c'est toi. Et pour une fois, je pense que t'as bien pensé. D'accord. Mais si ça ne marche pas avec la foi, cette vallée va sentir la poudre, mon frère. Ils arrivent! Ils arrivent! Ils jouent leur dernière carte. Messieurs, nous y sommes. Comment? Vous ne me souhaitez pas la bienvenue, mon frère? Votre silence ne m'empêchera pas de mettre un terme à votre digne pauvreté. Qu'est-ce qu'on attend pour attaquer? C'est moi qui décide. Nous sommes ici pour travailler. Messieurs, votre journée sera dure, mais vous rentrerez chez vous heureux, pour une fois d'avoir gagné votre pain honnêtement. Détruisez tout ce qu'ils ont construit, à commencer par leur maison. Mais s'il vous plaît, évitez-moi les cris et les pleurs. J'ai horreur du bruit. Brûlez leurs carrioles, leurs tentes et dispersez leurs misérables vaches. Ensuite, nous partirons et... Monsieur Mescal se chargera du reste. Que pensez-vous de ce programme, mon cher? Vous avez perdu la partie, Major. Au moment même où vous êtes descendu de la colline. L'opinion des autres, aussi stupide soit-elle, doit être respectée. Et ce n'est certainement pas moi qui manquerai aux règles des bonnes manières. Jeff. Jeff, allez-y, commencez par la maison. Allez-y, les gars, commencez par la maison. Oh, Jeff! Jeff? Oui, Major. Revenez, s'il vous plaît. Attendez, les gars. J'ai quelque peu modifié mes plans. On commence par les carrioles et les tentes? Non, je ne crois pas. Alors, on vire les vaches? Ces pauvres bêtes ne nous ont rien fait. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce qu'on doit faire, alors? Respectez les principes de ces braves fermiers. Ne sommes-nous pas chez eux? Jetez vos armes. Quoi? Obéissez-moi, je vous en prie. Que si, hombre.
que là, vous allez faire plaisir au frère Tobias. Il déteste les armes. Excusez-moi, Major, je sais pas pour quelle raison vous avez changé d'avis, mais je suppose que vos raisons sont bonnes. Oui, très bonnes. Les meilleures, mon ami. Ton plan était parfait, la foi fait le reste. Bonsoir, shérif. La situation est très embarrassante. Vous avez vu ce que la foi peut faire? Un miracle. Surtout si on la met au bout d'un pétard. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous me prenez un peu de court, mais je pense que ça n'est qu'un entracte. Ah oui? Non, Major, la séance est terminée. Mais on peut vous donner un supplément de programme. Parole d'Absalom, fils de David, roi de Jérusalem. Votre chapeau. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour... Mes frères, il est dit ici un temps pour combattre et un temps pour vaincre. Pour vaincre, mes frères. Excuse-moi, je l'ai pas reconnu. Ne fais pas ça, mon frère. Non.
Bloc de gauche et frappe de droite! Merci, mon frère. Merci, mon cul. Allez prendre les chevaux et salut, mes frères. Ok. Très bien, la vallée est à vous, mais rendez-moi mes chevaux. Quels chevaux? Ceux que vous m'avez volés. Attention à ce que vous dites, Major. Vous avez volé mes chevaux et vous le savez. Le Major a beaucoup de défauts, mais il ne ment jamais. Major, vous êtes déjà allé au Nebraska. Il paraît que là-bas, il y a d'immenses pâturages. Oui, finalement, elle n'est peut-être pas si mauvaise, cette idée du Nebraska. Hé, Major, le Nebraska, c'est de l'autre côté. L'habitude, excusez-moi. Merci. Parlons plus de ça. Rendons grâce au Seigneur, mes frères. Ah, Tu nous as aidés à chasser Satan de nos verts pâturages. Accepte notre humble gratitude, Seigneur. Hé, patron! Regardez. qu'est-ce que c'est que ça? Notre marque, mon frère. Les tables de la loi. Et naturellement, t'étais au courant de rien, toi. Ben, je me suis dit qu'après tout, avec les pertes qu'ils avaient subies, ils méritaient bien un petit dédommagement. Et alors... Et là? C'est pas à toi que j'en veux. J'en veux à notre mère.
Elle aurait mieux fait de te laisser filer dans le bidet au lieu de te mettre au monde, mais elle avait pas d'hygiène. Et c'est sûrement pour ça que t'es un sale fils de... Mais votre mère n'y est pour rien, shérif. C'était écrit, c'est le destin. Arrête. Va au diable avec ton destin et tes sœurs, tes frères, tes ancêtres, tes vaches. Et tout le reste. Oh. Mais... Faux frère. Allez. Prions, mes frères. Oui, prions. Ô Seigneur, nous élevons notre chant d'amour à ta gloire. Prends sous ta protection cet agneau égaré qui, en signe de pénitence, jettera ses armes dans le feu de la forge et les transformera en outils de paix et de travail. Circoncis les graines de l'erreur qui ont terni son âme. Accepte-le dans ta lumière et dans ton esprit. Il gagnera son pain à la sueur de son front. Il défrichera ses champs immenses. Il sèmera et récoltera le fruit de son labeur. Il coupera les arbres, construira sa maison, élèvera du bétail. Et quand à la tombée de la nuit, il rentrera dans sa maison accablé de fatigue, reconnaissant et comblé, il viendra dans ton temple chanter ta gloire, ô Seigneur. Merci d'avoir pris notre nouveau frère dans ton troupeau. Qu'il mérite ta pitié et que son éphémère existence soit illuminée par la lumière de ton esprit. Amen. 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 Mais où est-il passé? Je te comprends pas, moi je t'ai rien fait. Fous le camp si tu veux pas que je te tire dans le dos pendant que tu dormiras. Mais je suis ton frère. Demi seulement. Écoute, moi je vais à l'ouest, vers la Californie. Ce qui veut dire que toi, tu vas à l'est. Vous avez pas vu 3 salopards? Avec des gueules à faire avorter une femme enceinte? Ce serait pas ceux-là? Ouais, c'est eux, et ils m'ont pris tout ce que j'avais. Ils voulaient me prendre mes bottes aussi. Mais j'ai réussi à leur repiquer mon cheval. Par où sont-ils allés? À l'ouest, vers la Californie. En Californie. To pull him around. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use his gun. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know that you'll be changing your mind. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use his gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive.